Salut les geeks, Lumitech de retour pour une nouvelle vidéo. Ok, désolé, je m'excuse d'abord pour ce long moment sans aucun signe, zéro vidéo. Donc désolé, j'étais vraiment occupé les geeks. J'étais un peu très occupé. Donc, mais je suis là de retour pour vous, avec quelques nouveautés, pour vous faire découvrir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler. Je vais vous montrer comment savoir si votre PC est compatible avec le nouveau système Windows 11. Donc, je vais vous montrer les éléments nécessaires pour pouvoir être sûr que votre PC peut supporter Windows 11. Et je vais vous montrer le logiciel PC Health, le contrôle d'intégralité du PC qui permet de savoir, de vous dire si votre PC peut supporter Windows 11 ou pas. Donc, nous pouvons directement commencer sur le champ. Donc, là, par exemple, là, je vous ai sur ce bloc-notes, je vous ai noté un peu tout ce qu'il faut comme essentiel pour que votre PC puisse supporter Windows 11. Donc, premièrement, la première des choses que nous avons besoin, c'est d'un processeur de 1 GHz au moins avec 2 cœurs, qui supporte le 64 bits, donc qui peut évoluer en 64 bits bien sûr. Donc nous avons aussi besoin d'une RAM 4 Go, d'un disque dur de moins de 64 Go parce que Windows 11 nécessairement c'est un truc que vous allez régulièrement mettre à jour. Les mises à jour, vous allez remarquer juste avec Windows 10, chaque fois que vous mettez à jour ça consomme un peu plus d'espace dû aux nouveautés que le système vous présente. Nous avons aussi besoin du UEFI, le mode UEFI. Donc c'est une nouvelle façon de démarrer en fait c'est une nouvelle façon dont les BIOS sont conçus. Avec le Secure Boot vous allez toujours trouver ça. Donc ceux qui ont les machines récentes de 2019 2018, vous allez vous rendre compte que vous avez le UEFI. Donc majoritairement ça vient même uniquement UEFI, des dernières machines qui sortent. Et nous avons besoin d'un TPM. Donc c'est une plateforme, c'est un module de plateforme qui vient incorporer dans la machine. Donc besoin d'une carte graphique aussi compatible avec DirectX 12. Donc il faut une bonne carte graphique. Donc, là vous devez comprendre. L'affichage, besoin d'un écran avec une haute qualité, donc au moins 720 pixels. Donc nous avons aussi besoin d'une connexion internet et d'un compte Microsoft. Pourquoi? La connexion internet elle est régulièrement utilisée pour les mises à jour. Donc quand vous vous connectez régulièrement à internet, vous avez accès aux nouvelles mises à jour. Vous pouvez mettre l'antivirus par défaut à jour. Vous allez mettre aussi les fonctionnalités telles que des pilotes de certains périphériques et consorts. Bon, on va même mettre aussi des paramètres du système à jour. Donc le compte Microsoft par exemple vous permet d'avoir accès à beaucoup de choses sur le Windows, tel que peut-être vous avez comme d'habitude sur 10, vous allez vous rendre compte que vous allez utiliser Microsoft Store, vous allez utiliser OneDrive. Donc pour ça cela nécessite un compte. Même certains accès de protection des données sur le cloud nécessitent un compte Microsoft. Donc bon, c'est tout pour l'essentiel qu'on peut dire. Bon, maintenant je vais vous présenter le logiciel PC Health. PC Health, le voici. Je vais vous laisser ça en description de la vidéo. Surtout ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Et max de partage pour me soutenir les geeks. Donc PC Health, vous allez lancer juste le setup. C'est un setup commun. Donc vous allez juste patienter. Ça va charger, mais bon, mais moi je l'ai déjà installé. Donc je vais annuler l'installation et vous montrer. Donc c'est un logiciel simple à installer. Donc voici, quand vous l'installez vous aurez cette icône sur le bureau dans le câble. Donc vous pouvez lancer. Donc dès que vous l'installez, vous lancez tout simplement. Vous patientez que ça charge. Donc voici PC Health.
Donc maintenant vous pouvez voir déjà les éléments et vous avez même l'année de conception de votre PC. Donc on vous donne les caractéristiques de votre PC. Donc présentation de Windows 11. Maintenant on vous dit nous allons vérifier si ce PC est conforme à la configuration système requise. Si c'est le cas, vous pouvez obtenir la mise à jour à niveau gratuit lorsqu'elle est disponible. Donc là on peut vérifier maintenant si on peut installer Windows 11, si notre PC est compatible avec Windows 11 ou pas. Donc voici, vous pouvez voir les mises à jour, la capacité de la batterie, les capacités de stockage. Donc vous pouvez voir, en fait, PC Health lui vous permet d'avoir un suivi de l'état de votre PC. Donc c'est un logiciel, moi je vous conseille de l'installer aussi pour pouvoir de temps en temps voir l'état de votre PC comment il est. Donc maintenant on peut lancer pour vérifier si votre PC est compatible avec Windows 11. Vous venez juste à ce niveau. Donc à ce niveau, vérifiez maintenant, vous cliquez dessus. Vous voyez, ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Bien que ce PC ne réponde pas aux exigences du système pour exécuter Windows 11, vous continuez à recevoir les mises à jour de Windows 10. Donc vous voyez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer dessus. Bon, pour cela il faut être connecté à internet. Comme c'est pas le cas pour moi, je vais juste le refermer. Donc vous voyez, donc pour vous dire tout simplement que Windows 11 c'est pour les PC qui ont été conçus récemment et pour ce qu'on est en train de construire maintenant. Donc merci les geeks et à la prochaine pour une de mes nouvelles vidéos. Donc et ne vous inquiétez pas, lorsque les plateformes de téléchargement de Windows 11 seront là, ou bien on peut dire lorsque Windows 11 sera éparpillé sur des plateformes de téléchargement, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des vidéos dessus, vous donner des liens de téléchargement pour Windows 11. Donc n'hésitez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui sont nouveaux et de commenter et max de partage s'il vous plaît. Donc likez pour me soutenir les gars. Donc à la prochaine, c'était Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.